que je tire de ce thème, c'est ne crains point. Amen. Voilà le thème que je ressens dans ce thème. Donc je dis simplement ce qui a été dit. Ne crains point. Oui, vas-y, mon frère. Peu importe, il faut l'orthographe de Ghana, il n'y a pas de problème. Nous sommes des chrétiens et on s'entend. On s'entend? Très bien. Donc, c'est ça. L'évangile, c'est vrai qu'il est bon d'être illettré. Mais l'évangile n'est pas pour les illettrés. C'est vrai. L'évangile est pour les illettrés. Parce que quand il faut maintenant entrer dans le moule de la révélation, la connaissance littéraire de l'étude, je vais dire, comment on appelle ça, hein? Tout ça là, ne voit pas le carreau. Quand on dit avant, après, quand la révélation se lève, le vent que la révélation souffle déchire les vêtements de l'intérieur. L'apôtre Pierre était un homme tellement illettré. Mais en lui, Dieu a vu un homme qui porte sur lui la clé du ciel. Amen. Avec son, au lieu de dire ABC, avec son CBA, c'est lui qui ouvrira la porte à quiconque veut entrer. C'est vrai. Dans Apocalypse, il est dit, j'ai dans ma main la clé du ciel et de la mort. Donc Jésus ne mentionne pas j'ai la clé du royaume des cieux. J'attire votre attention. Jusqu'ici, c'est notre bien-aimé frère, l'apôtre Paul. Alors l'apôtre Pierre, autant pour moi s'il vous plaît, celui qui tient ça dans sa main. Amen. C'est pourquoi nos regards doivent être tournés sur l'évangile d'autrefois. Cet évangile qu'on appelait le réchauffé là. Qui a déjà expérimenté les faits de manière avec le discours? Je vous assure, ce repas, ça trouve sa force dans sa gorge. Plus ça s'expérimente, c'est bon. Gloire à Jésus. Celui qui se presse d'aller manger sa colle de préparer, et il dit qu'il a mangé les feuilles de manioc, c'est bon. Qu'il revient le lendemain. Gloire à Jésus. Il saura qu'il y a une équation qui n'a pas été résolue. Et cette équation se résout le matin. Gloire à Jésus. Vous voyez ça? Et même aussi dans notre message, c'est le matin là que l'équation là se résout. Ceux qui se sont levés ont pris ça à chaud n'ont pas compris. Gloire à Jésus. Je prêche les réchauffés. Gloire à Jésus. Bon, c'est ça. Entre guillemets. Content d'être avec vous. C'est la joie qui me conduit. Vous êtes aussi en joie? Vous m'aimez? Qui m'aime? Dieu vous bénisse. Oh, c'est merveilleux. C'est très merveilleux. Alors, je dis ne crains point. Et je tire ce sujet dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, du verset 8 au verset 19. Je veux encore qu'un vaillant frère se lève et nous lire ce passage. Vous pouvez ne pas vous lever, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous lever. Tout dépend de chacun. Vous comprenez? On a déjà lu, n'est-ce pas? Amen. On a déjà lu la parole de somme. Bon, maintenant, le somme là, c'est le grand thème, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, chez moi, c'est 2 Rois, chapitre 6, verset 8 à 19. Si nous sommes à la page, un vaillant frère. Verset 8 à 19. Verset 8 à 19, chapitre 6, 8 à 19. Ça, il est dans une longue couchette. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité.
il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est et je le ferai prendre. On vient lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Amen. Alléluia. Amen. Ok, ne crains point. Je crois que dans la lecture, vous avez écouté la petite phrase là-bas. Amen. Oui, c'est suivi d'une virgule. Ne crains point. Qui s'adresse à l'autre? Le prophète Élisée. Qui s'adresse à son serviteur. Son serviteur. Il lui dit, ne crains point. Son serviteur s'appelle Géasi. Alors, pourquoi ne crains point? Parce que il avait la peur. Géasi a eu peur. Et vous savez, souvent on se dit, si on était au temps de Paul, au temps de William Branham, certainement on ne devait pas avoir peur. C'est ce qu'on se dit souvent. Mais je vais vous dire une chose. Ce que je pourrais vous dire ce soir, c'est que toutefois que ces hommes étaient sur la terre, on ne les a pas donné l'honneur qu'il fallait. C'est vrai. C'est nous qui donnons l'honneur qu'il faut. Ceux qui étaient là au temps-là, tous n'ont pas donné l'honneur qu'il fallait. Amen. Laissez-moi vous dire, au temps de ces prophètes, il y en a qui ne croyaient pas en eux, qui ne croyaient pas en ce qu'ils faisaient. Pourtant, aujourd'hui, nous croyons de tout cœur, n'est-ce pas? Mais ceux qui étaient là, certains ne croyaient pas. Géasi est avec quelqu'un qui a la double portion du ministère de l'Église. Géasi est avec quelqu'un qui a fendu le Jourdain. Géasi est avec quelqu'un qui a ressuscité le mort. Géasi est avec quelqu'un qui a fait sortir l'huile d'une quantité considérable. Mais devant une épreuve, Géasi a facilement oublié tout ce que ses yeux ont vu. Vous comprenez? Il a tout oublié. Pourquoi? Parce que Géasi, en fait, voyait avec des yeux charnels. Il refusait de voir avec des yeux spirituels. Puisqu'il portait avec les yeux charnels, ça fait que quand l'épreuve de force est arrivée, vous savez, il n'y a que la foi pour résister à l'épreuve de force. Sans la foi, l'homme n'est pas agréable à Dieu. Et c'est le problème de l'ensemble des chrétiens de nos jours. C'est que les chrétiens, souvent, même dans l'église, ont suivi leur pasteur avec les yeux. Ils ont refusé de comprendre leur pasteur. Mais ils ont suivi les pasteurs avec les yeux. Ça fait que quand une épreuve arrive à l'église, ceux-ci nous quittent. Je prends le même cas dans l'histoire de Jésus-Christ avec ses disciples. Les disciples suivaient Jésus-Christ par la vue. Par la vue. Et le fait qu'ils suivaient Jésus par la vue, ils étaient tellement, comme les anglophones disent, excités de l'ensemble des miracles qui se produisaient. Mais le jour où vint une épreuve de force, tous ont fui. Ils ont ignoré ce que Jésus allait faire. Ils ont oublié que Jésus a marché sur l'eau. Ils ont oublié que Jésus a multiplié le pain. Ils ont oublié qu'un homme était mort depuis 4 jours.
enterré, pourrir. Jésus les a ressuscités. Ils ont oublié qu'une perte de sang a disparu. Ils ont oublié qu'un aveugle avait vu. Ils ont oublié que les paralytiques marchaient. Ils ont fui. Pourquoi est-ce qu'ils ont fui? C'est parce que quand ils ont pesé la pression de l'adversaire, ils ont trouvé que la pression de l'adversaire était plus solide que la défense de leur Seigneur. Parce que s'ils croyaient en la défense de leur Seigneur, ils ne seraient pas en train de fuir devant l'adversité. Vous comprenez bien? Donc ils ont pesé, ils ont vu la foule de personnes qui sont venues, ils ont trouvé qu'ils étaient seuls avec Jésus. Et pour eux, comme le frère Simon croyait que c'est lui qui protégeait Jésus. Il a retiré l'épée de son fourreau, il a taillé l'oreille de l'une des personnes qui est venue. Jésus dit non, Simon, ça ne me dépasse pas. Gloire à Jésus, ça ne me dépasse pas. Il a pris l'oreille, il a collé. Les autres avaient déjà fui. Ils ont dit ceci est très compliqué. C'est ça le problème de l'Église. C'est ça, excusez-moi, hein, c'est ça votre problème. C'est clair. Quand on chante ici, on chante tous, on saute. Quand un miracle se produit, on crie tous Alléluia. Mais après ce miracle, quand une épreuve arrive, on fuit. Parce qu'on marche par la vue et non par la foi. Donc je viens te dire ce soir, ne crains point. C'est ce que je suis dit ce soir. Ne n'ayez pas avoir peur. Parce que Géasi a eu peur. Géasi est avec quelqu'un qui pouvait changer, qui pouvait détruire toute la montagne. Géasi est avec quelqu'un qui pouvait défricher sans utiliser la matière. Géasi est avec quelqu'un qui pouvait ordonner les eaux sortaient de la mer et venaient inonder. Je ne dis pas Dieu faisait, je dis quelqu'un, Élisée. Parce que quelque part, on veut limiter souvent. Je parle d'Élisée. La Bible déclare ce que nous lirons sur la terre, c'est là les âmes. Ce que nous sommes, en fait, nous sommes des anges de Dieu. Nous sommes mis dans les enveloppes de terre. Et c'est ces enveloppes qui nous empêchent de manifester notre vraie nature. Nous sommes des anges. Parce que nous avons des théophanies au ciel. Nous avons des corps célestes au ciel. Et ce sont nos corps. Nous sommes doubles. Nous sommes en même temps sur la terre, en même temps dans le ciel. Nous sommes des anges. Et la différence, c'est que le mot ange, je dirais, ce n'est pas un petit A, mais grand A. Parce que nous sommes au-dessus des petits anges. Dans toute la création, nous sommes les êtres auxquels Dieu a donné la liberté de choisir. Oui, monsieur. Mais seul, Satan n'a pas eu le libre choix. Quand il a forcé, il a voulu nous imiter. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre, Satan aussi a voulu prendre le libre arbitre, ça lui a jeté. Vous comprenez? Amen. Satan a choisi, a voulu choisir, il est devenu un démon. Parce qu'il a voulu choisir. Lequel des anges qui voudra choisir qui devient un démon? Nous sommes les seuls qui pouvons choisir sans être un démon. Est-ce que vous comprenez la longueur de ma pensée? Vous me percevez? Amen. Je vous prie de pouvoir vous élever. Alléluia. Les séraphins, les chérubins, ceux-là qui marchent, les fondements s'ébranlent, nous sommes au-dessus d'eux. C'est vrai. Quelques bandits, d'autres sont là, ils ont comme 4 roues, ils marchent, ils se déplacent un peu comme sur les roues, ils ont des ailes, les yeux sur les ailes, un peu comme les ailes, tout quand on a danse à nos cœurs battent. Nous sommes plus qu'eux. Je suis au-dessus de tous ces gens. Le seul qui est au-dessus de moi, c'est Jésus. Amen. Vous avez dit, pasteur, contrôle ton langage. Je vais vous dire, mon langage a été scanné depuis. Amen. Parce que ce que je vous dis, je vous prouve. Oh, yes, sir. Mais, regardez bien. Dieu a pris cet ange, a mis dans une enveloppe de chair. Et comme l'enveloppe de chair a connu le péché, vous voyez un peu, depuis ce jour, nous comprenons que nous acceptons que nous ne pouvons plus vivre.
Mais avant que l'enveloppe là ne découvre le péché, quelle était sa nature? Vous lisez les Écritures? Quelle était la nature de cette enveloppe avant le péché? Le prophète de Dieu dit le Saint-Esprit. C'était comme le Saint. Je n'entends même pas un amen. Ou c'est que je suis en train de vous dire grand. Si c'est trop grand, j'arrête. La Bible déclare que cet homme, avant de pécher, c'est lui qui a donné le nom à tout ce qui respire et vit sur la terre. Si aujourd'hui on a un animal qu'on appelle le lion, c'est nous qui l'avons donné. Vous comprenez que cet homme, aujourd'hui, avant de pécher, il avait une escorte présidentielle. Cette escorte était des séraphins. C'est quand on a péché que Dieu a utilisé nos mêmes gardes du corps. Il a dit chasser. C'est même gardes du corps qui nous gardaient. Quand on a péché, Dieu n'a pas envoyé d'autres gardes du corps. Il a envoyé ceux qui nous gardaient. Comme ceux-ci connaissent le bien et le mal, empêchaient les mêmes gardes du corps là. Ce sont eux qui avaient le pouvoir d'approcher le jardin d'Éden. Et ce sont eux qui nous ont chassés. Nos propres gardes du corps. Mon garde du corps. Écoutez que mon garde du corps, c'est celui qui marche constamment avec Dieu. Amen. Et Esaïe a dit ça. C'est Séraphin. Dieu ne se déplace pas seul. Si aujourd'hui le monde, les dignitaires, les grandes personnes ont appris à marcher avec des gardes du corps, ils ont coupé ça sur Dieu. Nous aussi, nous sommes excontents. Mais la différence est que notre garde a diminué. Dieu a maintenant envoyé un ange pour chacun. On a encore des anges, mais nous sommes toujours gardés. Pourquoi pas qu'il est gardé? Le craint. Je vous ai dit parfois les médecins en main gauche. Il ne fait pas la distinction souvent. Gloire à Jésus. Amen. Moi, je suis de ceux qui croient que l'homme est parfait. Parce que si l'homme n'est pas parfait, l'esprit parfait, il ne va pas habiter dans un homme qui n'est pas parfait. Quand la perfection vient habiter dans la saleté devient la perfection. Parce que la perfection ne peut pas supporter habiter dans la saleté. Donc, nous sommes des êtres parfaits. Vous croyez ça? Amen. Vous croyez ce que je dis? Amen. Oui, c'est ça. Et puis maintenant, si je crois que l'être parfait habite en moi et que je deviens parfait, ça veut dire que je dois pouvoir faire la différence sur les endroits où j'entre et ce que je vois et ce que je touche. Parce qu'en fait, si je prends des vêtements de grands, je dois éviter d'entrer dans la boue. Si je vois un homme qui dit qu'il est parfait, je vais aller à bout. Je me poserai une question. Est-ce qu'il est parfait? Parce que je sais l'impact des vêtements blancs, très blancs, sur quelqu'un. Même quand vous lui servez une chaise qui est bien propre, il va avoir un tampon. Parce qu'il se dit certainement vous ne méprisez pas la propriété que vous avez. Vous avez nettoyé cette main, mais il va se rassurer. Le chrétien se rassure. Et l'endroit où il entre, et l'endroit où il va, et de ce qu'il voit, et de ce qu'il a. Ça, c'est un être. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors, je parlais de cet homme-là qui a un ange. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Tu es un ange. Maintenant, entre les anges que nous avons longtemps entendu parler et nous sommes au-dessus de ces anges.
Parce que ces anges sont permanemment à notre service. Ils nous servent. Ils nous servent. Dites Amen. Quand vous demandez à Dieu, Dieu ne se lève pas, il vient vous donner. Dieu appelle Gabriel. Viens. Prends ça. Donne à mon Seigneur. Et quand Gabriel arrive, Gabriel dit bonjour serviteur de l'Éternel. Tout le monde dit c'est qui ça? Il dit tu me reconnais plus, c'est Gabriel. Je dis ah Gabriel, qu'est-ce que tu tiens dans ta main là? Gabriel dit je tiens comme ça ta bénédiction. Je dis à Gabriel pourquoi tu as mis du temps? Vous savez que quelqu'un aussi a posé cette question? On l'appelle Daniel. Je vous cite les Écritures. Pourquoi tu as passé trop de temps? Tu peux faire, je ne prends pas ça. Yes. Et si je ne prends pas, la Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir compris ce que si je recule, tu ne prends pas ça. Peut-être cette parole est pleine de ce soir. Elle est bonne, elle est bonne. Mon objectif c'est n'ayez pas peur. Amen. Donc je peux bloquer Gabriel ce matin. Et il est dans votre aussi. Parce qu'avant de rentrer, tu vas me donner ce qu'il est venu me donner. C'est bon. Amen. Gabriel est marqué avec nous. Vous comprenez maintenant? Quand la branche d'arbre bouge votre toiture, vous sautez du lit, vous tombez. Vous commencez à prier. C'est ce qu'elle prière ça. C'est une prière. C'est l'intégrité manifeste. C'est vrai. Si vous arrivez au niveau de vos parents là, la nuit, quand vous allez vouloir prier, vous direz à Dieu Seigneur, merci parce que tu m'as donné la grâce en journée. Et voici le soir est arrivé. J'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup travaillé. Maintenant, je te confie ma vie. Je prie au nom de Jésus, comme tu l'as souvent fait. Maîtrise tous mes agresseurs. Et donne la ligne A. Je ne veux pas que mon sommeil soit troublé. Comme je m'en vais me coucher, je sais que le même guerrier qui a apparu à Josué, il est là-dedans. Je crois ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand je me couche, je dois faire vroom, je me retrouve dans le toit, j'ai dit. C'est ça. Amen. Si je dois me lever la nuit, ce n'est pas la branche qui va me lever, mais c'est mon heure de prière. Amen. Amen. N'ayez pas. Avec Jésus, nous écrasons nos ennemis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous aime. Amen. Oh Jésus. Si je vois Satan en face à face, je ne le tiendrai pas ma main. Je vais le bousculer. Je vais le renverser. En le renversant, je vais lui dire, tu te prends pour effrayer les gens. Tu amènes les êtres angéliques pour habiter. Tu nous effraies au point tout. Amen. C'est quoi ça? Je vais te paraître ça.
ça Géasi. Géasi, il a eu le roi d'Assyrie. Il était un roi païen. Et il avait le mal d'Israël. Je vais vous dire, il y a des gens qui ont le mal. Il avait le mal des païens, des Israélites. Au point où, toutefois que celui-ci s'asseyait et organisait un plan pour détruire les enfants d'Israël, le Seigneur révélait cela à Élisée. Élisée partait dit au roi, roi, il y a un plan comme ceci et comme cela qui est en train d'être organisé contre Israël. Et c'est comme ça que le roi contournait les assauts du roi d'Assyrie. Un jour, le roi d'Assyrie a dit, il paraît qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui passe le temps à donner les informations à ces gens-là. Alors, un homme là-bas dit, roi, on vit sans connaître. Ceux d'en face, là, il y a un homme là-bas, on l'appelle Élisée. Il n'y a rien que tu peux faire sans qu'il ne soit au roi. Y a-t-il des Élysées ici? Si j'essaie de vous parler en profondeur, vous allez finir par ne pas comprendre ce que je veux. Parce que j'irai vous dire que Élisée aussi, son ministère comparé à nous est petit. Oui. Oui. Je vous ai dit, si je commence à vous parler, vous allez comprendre. Parce que la Bible déclare que ce que les anciens, les Élisée ont souhaité voir, Oui. nous on vu. Vous savez ça? Ce qu'ils ont souhaité voir, nous on a. Ils ont souhaité voir quoi? Le Messie. Ils sont morts sans voir le Messie. Mais nous, on a le Messie en nous. La Bible appelle toute la manifestation de la puissance de Dieu dans l'Ancien Testament. La Bible appelle ça des choses partielles. Oui. Et la Bible appelle pour nous les choses parfaites. Ça veut dire que s'il y a un homme ici ou une femme qui cherche Dieu véritablement, la personne qui aura le quadruple du ministère d'Élisée, qui est le double du ministère d'Élisée. Parce que la loi c'est la grâce, la grâce c'est la loi fraudulente. Et la portion du ministère, la double portion du ministère d'Élie, qui est devenue la portion du ministère d'Élisée, dont l'os a ressuscité un mort, nous sommes dans la dimension de la portion supérieure avec Jésus-Christ. Et si chaque chrétien pouvait simplement comprendre ce mystère, alors je crois que les petits problèmes devaient finir. Alléluia. Moi qui est devant vous, je vous assure, je ne le dis pas parce que je suis derrière la chaîne, Amen. mais je vous assure, Satan fait ça. Il se retrouve dans mon 550. Oh, ouais. Il ne peut pas le tuer. Parce que c'est déjà le pouvoir de tuer. Mais je vais l'humilier.
je vais l'humilier. Je ne dis pas que Christ va l'humilier, je dis moi, je vais l'humilier. Parce que quand vous dites toujours Christ, 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 vous pensez que Christ est au ciel. Pourtant, Christ est en vous. C'est vrai. Je porte la plénitude de la divinité de la grâce de Dieu. Je marche avec lui tout le long de la journée. C'est pourquoi un homme très intelligent comme David pouvait dire l'Éternel est mon berger. Et je ne manque De rien. Qu'est-ce qu'il dit à la suite? Tout le monde, tout le monde. Oui. Oui. Il restaure mon âme. Oui. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la À vallée, cause de son nom. quand je marche. Je marche dans la vallée de l'ombre. Je ne crains aucun mal. Ouais. Point. Ne crains. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Je continue le verset. Alors, le roi s'est levé et a assiégé la colline, la montagne où se trouvait le prophète. Ayant assiégé cette montagne, le roi simplement était très content parce que, fin de fin, il va éteindre l'œil d'Israël. L'œil d'Israël se trouvait sur la montagne. S'il finissait avec le prophète, il finissait avec Israël. Alors, il n'a pris pour un seul homme, il a pris des centaines de soldats. Ils ont rempli le bas de la colline. Alors, quand Géasi, qui était toujours en train de balader, quand il a vu l'adversaire, il a couru, il a appelé le prophète. Il a dit au prophète, prophète, oh, certainement aujourd'hui, c'est la fin. Permets-moi de me repentir. Parce que ce que je vois en bas, je ne vois pas que j'aurai un lendemain. Comme il y a bien des personnes, quand il y a la pression, ils se repentent sincèrement. Quand la pression passe, ils deviennent refroidis. Ils se refroidissent. C'est vrai. Les chrétiens clignotent. Et clignotant n'est pas seulement ceux qui ne viennent pas à l'église, même dans l'église, et on a qui sont déjà clignotants. Il y a des progrès dans l'église. Mais le jour au passé, C'est la parole. il dit voilà une prophétie qui s'est accomplie. Oh, la personne se jette pour dire à Dieu, comme la prophétie s'est accomplie, en passant. Miséricorde. Erreur. C'était le travail de Géasi. Vous allez me dire comment ça? Parce que celui-ci allait prendre l'offrande à Amon. Une offrande que le prophète a dit non. Il est parti prendre. Parce que lui, il était aussi prophète d'après lui. À force de marcher avec le prophète, lui est devenu prophète. Yes. Élève dépassant parfois son nom. Professeur. Un chrétien qui voit souvent que le pasteur a mal fait. Parce que dans ta prédication, Parle ça bien. que le verset que tu as donné là ne mérite pas. Tu devrais enlever ce verset, tu l'as ici. Tu l'as passé avec elle. Tu parles de la sanctification. Je crois que ce n'est pas le moment. Il y a quelques minutes. Comment tu peux prêcher comme ça? Tu peux prêcher comme ça pour que quelqu'un puisse croire. Yes. Donc tu n'es plus seulement chrétien. C'est la parole. Tu entends en même temps le guide du pasteur. Amen. L'envoyé spécial de Dieu pour orienter le prédication. Dieu te bénisse. On t'appellera simplement Géasi. Oui. Amen. Vous comprenez? Géasi. Ce sont des gens qui croient connaître. Le taille des saveurs. Rien. C'était ça la nature de ce monsieur. Ce monsieur, il faisait trop de choses en cachette.
Alors, il est allé vers le prophète. Il a dit au prophète, aujourd'hui c'est le dernier jour. C'est le dernier jour. Et à l'amont, quand j'introduisais, je disais, les gens marchent avec la vue, n'est-ce pas? Et oublient ce que Dieu fait. Alors, toute son expérience, toutes les expériences qu'il avait connues, il n'a pas pu s'accrocher à ces expériences parce que les expériences, bien aimées, se manipulent par la foi. Alors Géasi, il avait tout le monde peur. Quand Élisée s'est levé, et le fait qu'Élisée s'est levé ne disait pas qu'il a peur. Il s'est levé pour voir. Quand il est venu, il a regardé, il a vu tout un bataillon. Il a souri. Géasi attendait que Élisée dise, donne-moi mon bâton. Descendons vers les escaliers du bas. Élisée a dit à Géasi, Géasi, ces gens que tu vois là, le nombre est peu. Géasi dit, mais Seigneur, je sais que souvent tu as bien parlé, mais là tu te montres de moi. Et tu traites mon intelligence de fou. C'est ça. Ce que mes yeux voient, tu dis que nous sommes Dieu. Et nous pouvons les vaincre, car avec eux, Jésus, nous vaincrons nos ennemis. Donc tu dis Dieu que nous sommes. Nous pouvons vaincre ces gens. Souvent, si vous avez pu comprendre les Écritures quand ça sortait, on n'a pas besoin d'aller trop insister. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi il y a deux qualités de personnes que Dieu agrée. Mais il y a ceux qui croient sans voir, Dieu les agrée. Il y a ceux qui voient avant de croire, Dieu les agrée aussi. Vous comprenez ce que je dis? Mais ceux qui voient, qui croient sans voir, l'impact et la manifestation est plus grande. Alors maintenant, il fallait que Élisée passe à la vitesse supérieure, qu'il creuse les profondeurs, qu'il va dans les dimensions des mystères. Et il dit à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de cet aveugle. Ouvre les yeux de cet aveugle. Pour qu'il voie. Parce que comment est-ce qu'on va pas venir pour ouvrir vos yeux? Vous êtes censé voir. Mais si on doit ouvrir vos yeux, ça manifeste votre aveuglement. Ouvre-moi les yeux de cet aveugle. Alors quand Dieu ouvra les yeux de cet aveugle, il vit simplement la foule, les myriades et les myriades des anges qui étaient prêts à agir. Quand il a vu ceci, alors il fut tellement motivé. Et Géasi était très content. Souvent, enfants de Dieu, vous avez des difficultés à vaincre parce que vous ne voyez pas. L'homme aime voir. Vous savez, moi-même avant j'aimais voir. J'aimais voir. Et ces moments-là, les moments où j'aimais voir, c'est parce que j'étais aveugle. Ça veut dire, quand la Bible explique quelque chose, je vois les Écritures, à l'instant où j'ai lu, j'ai dit, oh yes. Mais sans donc manifester ce sur quoi tu dis, oh yes. Et j'attends que quelqu'un d'autre manifeste ça. Et maintenant, moi aussi, je vais manifester. Alors, un jour, Dieu a dit, garçon, cette façon de faire n'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Maintenant, j'ouvre tes yeux. Quand il a ouvert mes yeux, je pouvais maintenant voir. Et depuis le jour où j'ai pu voir, quand l'ennemi s'avance, je regarde autour de moi, dans la dimension physique, je ne vois personne. J'ouvre les yeux dans la dimension spirituelle. Là, il est un sorcier. Mais c'est on appelle quoi? Un mystique de Jésus. Quand je suis dans la dimension spirituelle, souvent bien je ne vois pas la personne, je ne vois pas le résultat, je ne vois pas la défense là. Ça ne veut pas dire que le défenseur n'est pas. Alléluia. Il y a des moments où le défenseur veut vous marquer un pas, lui prend le risque. Un seul pas suffit. Regarde ton voisin aussi. Dis-lui un seul pas suffit. Un seul pas suffit.
Voisin, dis aussi à celui qui t'a dit qu'un seul pas suffit. Très bien. Il y a des moments où il faudra faire un pas pour voir. Si vous ne faites pas le pas, vous ne voyez pas. Il y a un certain héros que j'aime bien dans la parole de Dieu. La montre est très loin de moi. Je peux avoir un téléphone ici à côté. Il y a un héros dans la parole de Dieu. Voilà. Un héros dans la parole de Dieu. On appelle cet héros le frère David. Amen. Frère David était un homme tellement petit autrefois. Amen. Jeune petit garçon, âgé en moyenne 12 ans. Il n'était pas le premier né de sa maison, mais le dernier né de sa maison. Un jour, le peuple d'Israël devrait aller combattre les Philistins. Alors, ce peuple étant au désert, au champ de bataille, ils ont vu devant que leur adversaire. L'homme qui était censé porter le peuple s'appelait Saül. En fait, il avait subi la capacité. Il avait subi tout ce qu'il fallait pour être un homme, un dirigeant. Le dirigeant n'est pas seulement le pasteur. Amen. Je vais vous parler un jour de ça ici. Amen. Amen. C'est ça, non? C'est ça. Très bien. Voilà. Donc, je ne vais pas vous donner ça. Amen. Je m'attends à ce que je sois sur mes yeux. Amen. Gloire à Jésus. Je donne la parole de ce soir. Je suis venu pour ça. Très bien. Alors, cet homme, les gens se sont levés. Ils ont dit qu'ils étaient des frères. Ils ont dit qu'ils étaient des chrétiens. Ils ont dit qu'ils étaient des soldats. Ils sont partis en guerre. Arrivés en guerre, ils étaient conduits par une personne. La personne était Saül. Et la personne avait l'habitude de gagner, de remporter les combats. Il avait les combats, il remportait. Mais un jour, Dieu a permis que se place devant lui un adversaire de taille. Vous savez, souvent, on a des combats, on rencontre des adversaires, mais il y a certains adversaires qu'on n'a pas encore rencontrés. Alors, Dieu a permis qu'il rencontre un adversaire de taille. Cet adversaire portait le nom Goliath. Amen. Goliath était un homme né, formé pour la guerre. Et Dieu lui a béni, Dieu lui a donné une bonne taille. Dieu a permis que cet homme soit élancé. Il n'était pas élancé maigre, mais il était court. Il avait une cabaret. C'était un homme, un athlète. Un athlète. Alors, ne soyez pas distraits. En fait, je suis votre télé. Gloire à Jésus. Je suis Hollywood. C'est Hollywood, c'est Hollywood. Bon, Hollywood. Et c'est moi maintenant Hollywood. Parce que quand je suis à la maison, on va Hollywood, l'enfant pleure, vous ne le regardez pas. Après, vous mangez comme ça. Parce que vous ne pouvez pas rater une scène. Et surtout alors quand le générique fait ben. Vous voyez? Et quand le téléphone a main, ça manipule le téléphone. Et il envoie les messages. Donc aujourd'hui c'est moi Hollywood. Donc visionnez-moi. Écoutez-moi. Allez raconter à ceux qui n'étaient pas là. L'épisode-ci. Allez leur dire que l'épisode, vous avez raté l'épisode là. L'acteur du film là, il a dit comme ça, il a dit comme ça. Il a dit cela. Alors, il disait que on a souvent rencontré des adversaires, mais il y a certains adversaires que Dieu place devant nous pour que nous puissions juger si nous avons la foi. C'est vrai. Amen. D'où je dirais, quand vous avez échoué, n'arrêtez pas. Amen.
Vous comprenez? Si vous avez échoué, n'arrêtez pas. Dieu a placé cet adversaire devant vous pour vous tester. Pas pour vous tenter, mais pour vous éprouver. Vous comprenez un peu? Et si vous avez échoué, redoublez les efforts. Je vais d'abord laisser le petit témoignage que je prenais là. C'est un petit témoignage. Vous voyez, Samson a échoué la première fois devant Daniel. Mais n'a pas échoué la deuxième fois. La première fois, il a tellement